On arrive au jour J. C'est le moment d'animer ce webinaire. Les gens sont là, les gens sont présents, mais on ne veut pas perdre leur attention. Donc, on peut y aller à fond sur l'engagement. Tout simplement, pour quelle raison on vous parle d'engagement? Simplement, une personne qui va être plus engagée pendant votre webinaire et plus susceptible de repenser à vous par la suite quand elle a un besoin auquel vous pouvez répondre et de convertir. On sait que c'est clairement le nerf de la guerre quand on fait de la lead generation. On veut de la conversion derrière. Donc, comment on fait? Des choses très simples. On commence tout d'abord par sa présentation. On évite les pavés de texte et la lecture de ce texte qui endort un petit peu tout le monde. Donc, vous pouvez y aller à fond sur les outils d'engagement, des slides un petit peu fun, les animations. Allez-y sur les sondages, les questions. Posez des questions à votre audience parce que ça vous permet d'avoir cet échange et surtout de comprendre ce qu'ils veulent et vous de pouvoir adapter un petit peu votre discours ou au moins votre message par la suite et de faire de la segmentation. Et donc, pour rendre votre présentation interactive, vous avez ces outils de sondage, de questions-réponses comme on utilise depuis le début, que vous pouvez voir. Vous pouvez également partager du contenu. Donc là, nous, on vous a mis à disposition et les slides et une checklist. Si vous voulez la télécharger, par exemple, c'est dans l'onglet Apps qui est sous votre barre de chat et vous sélectionnez la fonction partage de fichiers et vous allez avoir deux fichiers que vous pouvez télécharger. Donc après, vous, quand vous animez un webinaire, vous pouvez mettre le fichier de votre souhait et le partager au moment qui vous paraît le plus propice. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez également utiliser la fonction de CTA où donc un bouton va s'afficher en plein milieu de l'écran pour rediriger la personne vers votre contenu. Alors ça, moi, je l'utiliserai un petit peu avec précaution parce que ça veut dire que vous envoyez la personne sur une autre page et vous la faites sortir de votre présentation, donc peut-être plutôt sur la fin. Et si vous voulez aller plus loin dans les fonctionnalités d'interaction qui peuvent être très très intéressantes, type les nuages de mots ou vraiment des slides animés, allez-y avec des outils type Slido, Bcast, Mentimeter, Visme. On a des intégrations avec ces quatre-là. Alors, c'est des outils qui vous permettent de faire des belles slides, des animations et d'avoir ces fonctionnalités de, à nouveau, quiz sondage comme nous faisons aujourd'hui dans l'application, mais là via téléphone. Donc, ça peut être pratique si vous faites des événements hybrides et surtout tous ces aspects de nuages de mots et d'interactivité derrière. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'échanger avec votre audience, vraiment prendre le temps de lire le chat au fur et à mesure et de répondre aux questions. Alors, on sait que si vous êtes en plein partage d'écran, ça va être compliqué de lire le chat également en parallèle. Donc, vous pouvez utiliser la petite fonction qui s'appelle barre latérale externe en français, sidebar en anglais. Quand vous êtes animateur, modérateur de l'événement, dans l'onglet Apps, donc juste sous votre barre de chat, à nouveau, vous avez cette fonctionnalité-là. Vous scannez un QR code avec votre téléphone et vous pourrez avoir sur votre téléphone toute cette barre de chat et les sondages. Comme ça, si vous êtes en plein partage d'écran, vous pouvez quand même un petit peu plus facilement échanger et regarder ce qui se passe en parallèle sur le chat et pas être complètement focus sur votre écran sans avoir à fermer par hasard fermer une page ou autre ou changer la disposition de votre écran. C'est un petit outil assez pratique et dont on se sert régulièrement quand on a beaucoup d'éléments à partager en webinaire live.